Alléluia. Prions. Tendre Père céleste, écoute ma voix pour ton peuple ce matin, en cette semaine de la Pentecôte. Je te rends grâce pour ta présence dans nos vies. Oh Yahweh, même si on ne comprend pas tout, Yahweh, on choisit ce matin de te faire confiance. Seigneur, dans chaque épreuve que nous traversons, révèle-nous l'état de nos cœurs. Fortifie, Seigneur, la foi de ton peuple là où elle est faible. Et apprends-nous à s'appuyer sur toi entièrement. Saint-Esprit, donne-nous une nouvelle perspective. Alléluia. Que nous voyons les difficultés comme des opportunités de croissance et non comme des obstacles à notre destinée, Yahweh. Quand nous marchons dans la vallée, rappelle-nous que tu es avec nous. Yahweh, nous refusons de nous décourager. Nous refusons d'abandonner. Nous refusons de douter de ton amour. En cette semaine, je déclare que ta vie ne sera plus jamais comme avant au nom de Jésus. Que toute forme de faiblesse, de timidité, de lourdeur, te quitte maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de peur te quitte maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de tristesse te quitte maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit du monde, l'esprit d'immoralité, d'orgueil, de convoitise, tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ par la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui opère maintenant dans ma vie, te quitte maintenant au nom de Jésus. Que le désespoir te quitte, que la culpabilité te quitte, que cette stérilité qui s'était enracinée dans ta vie soit déraciné par la puissance du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Et que cette maladie incurable, cette maladie que les médecins n'arrivent pas à guérir, disparaisse de ton corps, de ton âme, de ton esprit. In the mighty name of Jesus, que la haine, le manque de pardon, l'esprit de vengeance soit loin de toi au nom de Jésus. Que toute forme d'amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Plus de tristesse, plus de chagrin, plus d'amertume, plus de lourdeur, plus de peur dans ta vie au nom de Jésus. À cause de l'activation et de la manifestation de dons spirituels dans ta vie, tu ne seras plus victime d'escroquerie, de faux prophètes, de menteurs au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas désormais reconnaître les vrais du faux dans les domaines spirituels par l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu ne seras plus surpris par les événements au nom de Jésus, puisque l'Esprit omniscient habite en toi. Avant que quelque chose n'arrive autour de toi, dans ta vie, dans ta famille, tu auras la révélation de la chose en question. Au nom de Jésus, plus rien ne te surprendra au nom de Jésus. Merci Père. Merci précieux Seigneur Jésus. Merci très cher Saint-Esprit. Oh my God, quelle grâce. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Il dit, alléluia, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai au nom de Jésus. Oh my God, nous recevons le consolateur, qu'il prenne place dans nos vies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais, bien-aimé, nous devons reconnaître que les épreuves surviennent aussi pour nous rendre plus humbles. Dis avec moi humble. Oui, je veux que tu répètes ce mot humble. Yes, c'est l'humilité. Bien-aimé, parfois Dieu sait que si cette épreuve n'était jamais arrivée dans ta vie, tu n'aurais jamais été brisé devant lui. Tu aurais continué à marcher avec suffisance, avec
confiance en toi-même, pensant que ta force, ta sagesse ou ta spiritualité était suffisante. Alors Dieu permet certaines situations, non pas pour nous détruire, mais pour nous façonner. Il permet parfois une porte qui se ferme, une humiliation, une attente, une trahison, un échec ou même une faiblesse afin de briser l'orgueil caché dans notre cœur. C'est pourquoi même au milieu de certaines douleurs, nous devons apprendre à bénir le Seigneur parce qu'il y a des choses que seule l'épreuve peut produire en nous. Alléluia. Peut-être que tu te croyais plus fort que tout le monde. Peut-être que tu pensais ne jamais tomber. Peut-être que tu regardais les autres de haut sans compassion pour leur faiblesse. Mais Dieu qui connaît les profondeurs du cœur a permis une situation qui t'a rappelé que sans lui, nous ne sommes rien. Parfois, Dieu permet que nous passions par des saisons où nous perdons nos repères, alléluia, afin que nous arrêtions de nous appuyer sur nous-mêmes et que nous recommencions à dépendre totalement de lui. L'épreuve nous ramène à la prière. Elle nous ramène à l'humilité. Elle nous apprend la compassion envers les autres et surtout, elle nous rappelle que toute notre force se trouve en Dieu seul. Elles viennent nous rappeler les épreuves que nous ne devons pas surestimer notre force spirituelle. Et cette vérité est illustrée de manière frappante dans les témoignages de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, il déclare au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Tu peux continuer. Autrement dit, afin d'éviter d'avoir une trop haute opinion de lui-même à cause de l'abondance de révélation. Lui qui avait été ravi jusqu'au 3e ciel, qui opérait des miracles, des signes et des prodiges par la puissance de l'Esprit. Dieu a permis quelque chose de difficile dans sa vie. Paul poursuit. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Bien-aimé, cette écharde n'était pas un accident, mais un instrument, un moyen constant pour les garder dans la dépendance, pour l'empêcher de s'élever au-delà de ce qu'il convenait. De la même manière, Dieu permet des épreuves dans nos vies, surtout lorsque nous sommes bénis et engagés dans les services spirituels, afin de préserver notre cœur dans l'humilité. Sans cela, nous ne pourrions facilement développer une fausse assurance au point de nous croire invincibles. Tu te crois supérieur à tout le monde simplement parce que tu prophétises. Mais ces dons viennent-ils de toi? C'est Dieu qui donne les dons. Et ce qu'il donne par grâce, personne ne doit l'utiliser comme un sujet d'orgueil. Alléluia. Tu te crois au-dessus des autres à l'église parce que tu as une belle voix, parce que tu chantes bien, parce que les gens t'admirent lorsque tu prends le micro. Mais rappelle-toi, cette voix, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et celui qui donne peut aussi répondre. Parfois, nous commençons humblement dans les services, puis peu à peu l'orgueil s'installe subtilement dans le cœur. Nous voulons être vus, applaudis, reconnus. Nous nous comparons aux autres et nous finissons par croire que nous sommes indispensables. Alors Dieu permet certaines épreuves pour nous ramener à la réalité spirituelle. Il permet des saisons où personne ne nous remarque. Parfois, malgré ta beauté, pas de compliments. Des moments où notre force semble disparaître. Des périodes où nous sommes confrontés à nos propres limites. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'épreuve vient parfois casser cette hauteur intérieure que personne ne voyait, sauf Dieu. Elle nous apprend que sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Peu importe les dons, les talents, même si tu pries 10 heures d'affilée, ne sous-estime pas celui qui n'arrive pas à prier que 30 minutes. Prie plutôt pour lui car tout est grâce. Alléluia.
révélations ou la position dans l'Église, tout cela n'a de valeur que si notre cœur demeure humble devant le Seigneur. Car au ciel, Dieu n'est pas impressionné par les apparences, les titres ou les capacités. Ce qu'il cherche avant tout, c'est un cœur brisé, dépendant et soumis à sa volonté. Parce que tu as reçu un titre à l'Église, tu te crois maintenant au-dessus des autres. Tu es devenu important, inaccessible, intouchable. Pourtant, un véritable leader spirituel n'est pas appelé à dominer, mais à servir. Les responsables dans l'Église doivent être les premiers exemples d'humilité. Notre modèle parfait demeure le Seigneur Jésus-Christ, lui le roi de rois, a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le maître, s'est abaissé pour servir. Alors comment pouvons-nous prétendre marcher avec Jésus tout en méprisant les autres? Tu ne salues plus les gens parce que tu es devenu évangéliste, tu es devenu pasteur, prophète ou responsable. Tu penses que certaines personnes ne sont plus à ton niveau. Tu veux seulement être entouré de personnes importantes. Mais bien aimé, les titres ne changent pas notre identité devant Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Le vrai ministère ne se manifeste pas seulement derrière une chair ou avec un micro à la main. Il se révèle aussi dans l'humilité, dans la manière de parler aux autres, dans la capacité à aimer, à écouter et à rester simple malgré les responsabilités. Oh Seigneur, aide-nous à rester humbles. Aide-nous Seigneur, protège-nous de l'orgueil spirituel. Que les dons ne nous éloignent jamais de ton cœur. Que les titres ne nous fassent jamais oublier que nous sommes avant tout des serviteurs. Donne-nous de ressembler à Jésus, notre modèle parfait d'humilité. Alléluia.